Nicki Minaj est de retour, c'est l'occasion de repartir au combat avec sa fanbase et pourtant, j'ai plutôt un compliment à leur faire pour le coup parce qu'ils font partie désormais des grosses fanbases de pop stars qui soutiennent et soutiennent leurs artistes après 10 ans de carrière. Parce que Nicki Minaj, dans cette ère qui commence, a une grosse force et une grosse faiblesse. La grosse force d'abord se vérifie par les chiffres. Do We Have a Problem débute à la deuxième place au Hot 100. Buzzing aussi a fait de plutôt bons chiffres sur Spotify en première semaine et ces états de fait s'expliquent par deux choses. La première, c'est la grosse fanbase américaine de Nicki Minaj, à savoir qu'ils ont poussé, on le voit notamment aux chiffres de vente, c'est le titre qui s'est le plus vendu sur iTunes aux États-Unis et ce n'est pas innocent. Ses fans étaient au taquet. Le second argument, c'est bien sûr la présence de Lil Baby, rappeur populaire, grosse force de frappe en streaming et ces deux trucs-là réunis ont permis aux deux chansons de faire plutôt de bons démarrages. Mais justement, le problème de Nicki n'est pas le démarrage, mais comment assurer la pérennité de ses singles pour faire en sorte que les radios la jouent et surtout que ces secondes semaines après l'effet boomerang de la sortie tiennent. Parce qu'on voit déjà que Buzzing a chuté sur Spotify et Do We Have a Problem, qui était donc premier dans les premiers jours, est déjà 42e. C'est un souci par lequel sont passés ou vont passer quasiment toutes les grosses pop stars, à savoir Beyoncé, Mariah Carey, Janet Jackson. Tout le monde va se retrouver dans cette équation-là et bien sûr, ça veut dire que d'un coup, les radios seront beaucoup plus frileuses à te jouer. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que tu n'es pas forcément bankable, c'est ta fanbase qui veut t'écouter et pas tout le monde. C'est très délicat comme position parce qu'encore une fois, c'est le procédé même de la giste. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, les gens qui t'ont suivi pendant très longtemps sont toujours derrière toi, mais il y a une sorte de gap entre eux et la nouvelle génération qui donc doit être réglée ou pas réglée en fait. Est-ce que pour vous, elle va réussir à le régler et avoir un gros succès populaire entre les deux publics ou est-ce que pour vous, elle ne va pas réussir à le faire? Je vous attends dans les commentaires.